Salut tout le monde. Tout d'abord, un petit mot pour remercier les partenaires de notre tournage, évidemment les ateliers du stream qui nous font le prêt de tout le matériel, mais aussi Tom Giraud qui est notre cadreur qui vient en supplément sur les tournages, Dungeons and Temple avec Alex qui nous a préparé les maquettes pour certains de nos combats, mais également Story Border, une page Insta qui nous a fait quelques visuels afin d'avoir des cartes de sorts imprimées et des cartes d'objets magiques imprimées par le cartomancien et Otona qui nous a préparé des petites aides de jeu personnalisées. Merci beaucoup à eux tous et on se retrouve pour le résumé et on se retrouve juste après pour l'épisode. Bon épisode à tous. Dans le dernier épisode, les tensions dans le groupe sont ravivées par les dernières visions des aventuriers. Moi j'ai choisi elle parce qu'elle a une sorte d'un petit trou dans le dos. Mais ils parviennent à garder leur calme et décident de la marche à suivre pour la suite de leur quête. Ils rejoignent Noble Rive afin de déposer Periadoc en lieu sûr et de se reposer. Ils en profitent également pour voir Thaddeus, l'alchimiste de la ville, qui pourra leur confectionner de puissantes potions avec ce qu'ils ont récupéré dans les appartements d'Ison, et qui les renseigne sur l'importance d'un phylactère pour une liche. Je n'ai jamais croisé de liche, vous vous en doutez, mais ce sont d'anciens écrits. Si vous aviez quelque chose traitant des phylactères, peut-être que je pourrais... Si j'avais un phylactère? Je préférerais que vous ne l'ouvriez pas ici. Ce sont des objets puissants, je ne veux pas le voir ici. Pendant leur séjour, l'épée de Driton lui parle. Un esprit serait enfermé à l'intérieur de cette lame. Mais est-ce un allié ou un ennemi? Nul ne le sait pour le moment. Non, arrêtez avec cet arbre, il est plus là, il arrête de mentir, là. Ça n'a rien à voir avec ça, là. Mais si, c'est l'arbre. Non, arrête, c'est pas l'arbre, arrête, hein. Ils finissent par se rendre au nord-est pour gagner le repère de Kagax, et arrivent face à un crâne taillé dans la pierre. Intrigués par la simplicité pour trouver cet endroit, ils décident de chercher aux alentours et repèrent un arbre dont émane une lueur verdâtre. Vous quittez le crâne de pierre devant lequel vous êtes arrivé à d'autres griffons et vous dirigez vers l'arbre que Jelam a réussi à identifier. Cet arbre, somme toute, normal. Rien à voir avec l'oracle, absolument pas ce chêne millénaire. C'est vraiment un arbre standard qui pulsait de cette énergie verte, cette lumière verte. Vous vous dirigez, vous marchez un peu moins de 10 minutes dans la forêt et arrivez effectivement devant ce tronc creux à l'intérieur, dans lequel flotte une rune verdâtre qui pulse de cette énergie verte à travers l'arbre. Vous remarquez que l'énergie, cette lumière en fait part du glyphe à l'intérieur du tronc et se diffuse via les racines, semble descendre sous terre via les racines de l'arbre. Vous arrivez face à ça. Que faites-vous? Est-ce que ce serait une herse magique? Absolument pas. Rien à voir avec une herse. En tout cas, je pense que ça alimente d'une certaine manière la vie qui est en dessous. C'est une certitude. Est-ce qu'on reconnaît le glyphe? Rien de particulier. Moi-même dans les notes et tout, Alors, j'ai rien si, vu pardon. qui ressemblait à ça. Ça fait du bruit ou pas? Ça fait pas de bruit. Ok. Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît, Zaël. S'il te plaît, sois sympa. Sois sympa. Tu parles à moi ou Dé, là 12 plus 3, 15. arcane 3, 15. C'est sympa, 12, parce que je fais 2 d'habitude. Tu vois des runes sur ce glyphe qui te font penser à l'école de nécromancie. Ok. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce glyphe est en lien avec l'école de la nécromancie, que la nécromancie est en lien probablement avec les liches. Je pense que cet arbre fait partie de la prison qui enferme Kagax. Kagax. C'est quoi exactement la nécromancie La nécromancie, c'est tout ce qui a à voir avec la magie des morts. Donc faire revenir les morts. Ça, on l'a déjà fait, ça. Oui. Ça, on l'a déjà fait grâce à une prêtresse, oui. On a fait parler une morte. Ouais. Moi, je m'approche de l'arbre et je me penche comme ça pour voir si on voit en dessous. Il est creux. Est-ce qu'il y a juste ça? Est-ce qu'après, non, en fait... Le tronc est creux comme si l'arbre était mort à l'intérieur. Ce glyphe, mort comme s'il avait été creusé peut-être. Le glyphe trône au milieu.
et l'énergie pulse dans les racines. Un Y a pas de glyphe, trou, on est d'accord que c'est ça- juste C'est une espèce un truc de la comme un lumière pentacle, dans une forme, quoi. Voilà, c'est comme un pentacle, Un c'est une espèce de cercle avec des traits un peu partout. Et c'est que de la lumière, c'est pas dessiné dans Non, l'arbre. ouais, non, voilà, c'est Ouais, pas ça. tangible. du Ok. tout. Et il n'y a pas de trou en dessous. Non. C'est pas une Alice au pays des merveilles. C'est ça. Bah, Ok, peut-être ok, il faudrait ok. trouver un deuxième lieu comme ça, non? Je sais pas si on peut prendre cette pierre. La pierre? Il n'y a Avec pas de nos pierre. mains, non? Ouais, si on la prend Quelle avec... pierre Il n'y a pas de je pierre. crois qu'il veut la glyphe, quoi. C'est Oui. qu'il y a Ah dans non, l'arbre, non, on quoi. peut pas attraper. En fait, c'est de la lumière magique. On ne peut pas pas la tangible. toucher, on ne peut pas l'attraper. C'est juste pour marquer qu'il y a eu un rituel magique à cet endroit-là. Il faudrait une autre sorte de magie pour briser le glyphe et qu'il disparaisse. Mais c'est pas possible de le toucher ou de l'attraper. Et Par en jouant contre, 2-3 notes de pipeau, là, tu pourrais pas faire disparaître la glyphe? je m'y connais pas du tout en nécromancie. C'est pas ma gamme. Déjà que je m'y connais pas en grand-chose. J'ai reconnu le glyphe parce que dans le reste des papiers, etc. Mais je pense pas que je puisse y faire grand-chose. Je pense que ça nous donne une information sur ce qu'on va affronter. Et que là, oui, ça nous donne une information sur comment est tenu en prison Kagax. Kagax, c'est toujours, hein? Ça nous donne des informations sur soit comment il est emprisonné, soit ce qu'il garde en vie. Parce que je pense que toutes ces racines qui vont dans la terre avec la magie de ce glyphe, ça veut dire que je pense que là-dessous, il y a Kagax. Mais donc, C'est du coup, juste si on que tue l'arbre, enfin, si on rompt le... on sait risque pas si aussi ça de le tue ou- libérer un sorcier liche très puissant si on tue l'arbre. Et si on trouvait un deuxième arbre comme celui-ci, ça pourrait pas être ça, la herse Les 2 boutons. et les 2 boutons? Ah, j'ai fait le tour, hein, moi, de la forêt, hein, autour du périmètre. Ouais, peut-être un peu plus loin. Je pense que ça vaut le coup d'aller regarder. Et quelqu'un a essayé de toucher? Je le touche. Quand il dit ça, je me Le mets ma seau. main comme ça, ouais. Il se passe rien, ta main passe au travers. Ah, au travers de l'arbre. Non, Non, du seau. Oui, ok, uniquement. Pas- Ah ouais, calme-toi. Non, mais je sais pas. Passe Bon. juste au travers du seau, c'est vraiment intangible, quoi. Ok. Et ça change rien au seau, quoi. Il bouge pas, il fait rien. Il y a un trou dans le seau, quoi. J'essaie de... C'est pratique pour porter l'eau, ça. J'essaie de mettre J'ai vu arriver de si loin cette blague. mon collier, de prendre mon collier et avec le fragment d'âme que je tiens, de toucher le seau avec. Il va rien se passer de particulier. Donc, Bon, je me dépêche. Je monte sur Zap. Ok. Et pareil, j'essaie de partir en éclaireur Tu vas remarquer, furtivement et efficacement. tu vas remarquer rapidement 2 autres lueurs comme ça qui t'intriguent. Une lueur orangée et une lueur blanche. D'arbres plus ou moins loin aussi, les 2. Et tu es en hauteur et tu remarques que ces 3 arbres qui semblent briller forment un triangle. ah, mais Autour du crâne. Pas autour du crâne, plus loin. À plus 1 ou 2 non, j'ai dit tout à l'heure un peu plus de 10 000. Oui, à moins d'1 kilomètre. Ok. Mais c'est un triangle, donc ça a un centre. C'est 3 arbres. Oui. Écoutez. Elle remarque en tout cas sur son griffon Oui, de pardon, hauteur que parce que nous, on le sait nous, pas. pour l'instant, on Il y a sait pas, 3 excuse-moi. arbres qui semblent former un triangle. Est-ce que tu reviens me voir pour nous le dire Et je continue toute seule. Non, donc du coup, je reviens vous voir. Bon, d'accord. Donc, il y a 3 lueurs, 3 arbres. Un orange, un blanc et un vert, qui forment un triangle. Je pense que c'est le codex qui est à côté sur la carte. Briser le seau principal m'a demandé énormément d'énergie, sans compter la préparation des 3 glyphes et la triangulation de l'entrée du complexe. c'est cahiers. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve à peu près le milieu des 3 arbres, et c'est là qu'il y a l'entrée du complexe. Sans doute, ça sera le crâne, et c'est ce que je vous ai dit, sans doute. Non, ils sont Non, pas autour du crâne. on est à côté du crâne là, le crâne il n'est pas au centre. Ok. Alors, trouvons l'endroit qui est triangulé par ces runes. C'est runes. Comme on est dans mon terrain de prédilection, Ok, bonhomme. Vas-y, viens négocier. est-ce que... c'est ce que je fais. Est-ce que si Jelam
essaye de me donner à peu près les directions. Si je lui demande de me donner les directions et qu'elle veut bien me les donner, est-ce que je peux essayer de retrouver précisément le milieu du triangle? Bien négocié. Ouais, carrément. En fait, vous allez rapidement trouver, avec les indications de Gélam et guidé par Mèche dans les bois, vous allez rapidement trouver une petite clairière d'une dizaine, quinzaine de mètres de large, au centre de laquelle vous voyez plusieurs rochers. Et un rocher qui vous attire l'œil particulièrement, un peu un monolithe dressé comme ça, comme un menhir, recouvert de mousse. Et aux alentours, Mèche, tu vas trouver des traces comme de la pierre qui aurait été brisée. Des débris, un petit peu de poussière, de pierre, de métal presque, autour de ce monolithe. Ok, sur le sol. Ouais. Ok. J'ai trouvé des sortes de poussière, de pierre, de débris. Un mélange de métal, de pierre. On dirait que des matières se sont peut-être entrechoquées ici. C'est là. Est-ce que les couleurs des glyphes sont plutôt simples, c'est-à-dire vert, c'est nécromancie, orange, c'est feu, blanc, c'est lumière, par exemple? Ah bah, vous n'êtes pas allé voir les glyphes particulièrement, mais... Non, mais dans l'absolu, Vous avez vu que le vert, avec les... On a T'as vu que le reconnu vert des et runes j'ai- de nécromancie, Ok. après d'autres, je Alors- l'ai pas vu. moi, je vais prendre le temps de faire le tour, d'aller voir les deux autres de près et d'essayer Ok. de déterminer de quelle magie ils appartiennent. Ok. Et aussi, dans ma mémoire, essayer de déterminer à peu près à quelle distance ils sont du crâne, etc., pour me dire si jamais à un moment donné, on se retrouve dans la caverne, est-ce que je suis capable de reconnaître les endroits où les racines vont tomber dedans? Probablement pas précisément ni rien, mais globalement avoir une idée de si on est dans les galeries ensuite. Ok. Il y en Donc a toi, un, tu c'est à pars, droite, il tu y en a un, pars c'est à gauche. sculpter les autres Ouais. glyphes. Que faites-vous, les trois autres, s'il vous plaît? Moi, je m'approche du coup du rocher. Ouais, du rocher. Ok. Et j'analyse le rocher, je l'ausculte, je le touche, je le regarde. J'essaye de voir s'il n'y a pas un bouton, un passage, quelque chose à activer, un levier. Même au sol, voir comment il est ancré dans la terre, voir si c'est vraiment un vrai rocher ancré dans la terre. Ok. J'essaye de retrouver un peu mon instinct dans mon habitat naturel pour... Ok. Non, c'est quelque chose qui cloche, Gélam non. et Driton. Une idée? Vous aidez Mèche, vous accompagnez Zaël, sinon, Ouais, tout ouais. simplement. Oui, non, moi j'ai de mèche, ouais. Moi, j'ai de mèche aussi, j'ai aucune idée. Vous restez tous les trois ici. Ok. Très bien. Vous cherchez à cet endroit-là, et au moment où vous touchez le rocher, en fait, avant de toucher le rocher, tu touches un mur invisible, laissant moins de 10 cm entre ta main et le rocher, mais impossible d'aller toucher justement cette pierre. Ok. Et tu fais le tour. Aucun levier, rien de particulier, rien qui te dénote. Les autres rochers autour, tu arrives à toucher, c'est des pierres, il n'y a aucun problème dessus, etc. Mais celui-là, il est comme gardé par un cylindre de transparent, quoi. Ok. Que faites-vous tous les trois? Je peux faire dissipation de la magie, moi. Tu peux faire dissipation de la magie. Bah, si tu l'as comme sort, oui. Oui, j'ai Ok. toutes mes cartes. Ok. Bah, je fais dissipation de la magie. Fais-moi un jeu de sagesse, s'il te plaît. 19 Plus plus, 1000. sagesse. plus sagesse. Plus 5. Pour la précision. 19 plus 5. Ok. Tu vas lancer ton sort en touchant ce cylindre magique.
tu vas sentir que la force qu'il constitue tremble, mais ton sort n'est pas assez puissant. C'est vraiment une magie extrêmement puissante qui scelle cet endroit. Et ça ne te semble pas dissipable par tes soins en tout cas. Bon, il y a quelque chose. J'ai senti comme si ça tremblait. Mais je suis pas assez puissante pour enlever cette magie-là. Oui, on dirait peut-être de la magie qui protège la pierre Absolument. Ou en tout cas qui protège l'entrée qu'elle qu'elle garde. garde. Vous voyez également dans cette clairière des carreaux d'arbalète, des dagues rouillées, des vestiges d'une bataille qui aurait pu avoir lieu plusieurs mois plus tôt à cet endroit-là. Est-ce que ça peut être même plusieurs centaines d'années plutôt? Non, ça paraît pas assez ancien pour que ce soit plus que 1 ou 2 ans, quoi. Ok. Donc il y aurait eu une bataille ici. Entre qui et qui? Peut-être que on sait que Kagax a commencé à lutter pour lui-même. Qu'il s'est désolidarisé de l'ordre. Il est vu par Ison comme quelqu'un qui les a trahis. Qui a trahi son père. Alors, je sais pas s'il a essayé de lutter contre eux ou si tout simplement il a voulu lutter pour lui-même. Mais peut-être que c'est ça, cette guerre. Bah, c'est étrange, non, qu'au plein milieu des territoires d'Ashvel, il y ait eu une bataille dont on n'a même pas connaissance, non? Si elle était entre les camps ennemis, on n'en a pas eu connaissance. Mais les orques et les elfes noirs n'ont jamais parcouru, d'après ce que j'ai compris, ces terres avant l'invasion d'il y a 2 semaines. Mais depuis... Oui. Pendant ce temps, Zaël, tu fais ton tour. Tu vas les rejoindre bientôt. Tu fais un tour, tu vas effectivement aller là où Jelam t'a indiqué la présence de ce glyphe orangé. Oui. Tu l'observes à distance. Il flotte à 3 mètres de haut, pas dans un arbre. Ok. Il est entre les branches de 2 arbres, comme ça. Il ressemble à ça. Et tu remarques des runes de magie d'invocation qui le constellent. Attends, pardon. C'est sphérique? Oui. Tiens. C'est sphérique et sur les côtés, il y a des espèces de cristaux de métaux, c'est ça? Et au centre, il y a une espèce de grille? Ouais, c'est une Ok. espèce de glyphe comme ça. Ok. Et ça, c'est de l'invocation. Il y a des runes d'invocation, mais ça, c'est pareil, c'est un sceau donc, qui flotte à 3 mètres du sol, que tu aperçois, et qui te semble fait de cette espèce d'énergie orange intangible également. Ça, c'est de la musique pour accompagner un mort. Mhm. D'accord. Ok. Que fais-tu? Est-ce que tu vas chercher le 3e ou est-ce que tu restes avec celui-là pour le moment? Est-ce que je peux essayer de déterminer quel genre, qu'est-ce que ça invoquerait? Ça te semble pas être quelque chose qui invoque. Ok. C'est des runes. En fait, ce que tu comprends des runes, c'est lié à l'école de la magie d'invocation, mais tu as plutôt l'impression que c'est des sceaux, donc c'est fait pour sceller et bloquer certaines Quelque choses. chose. Donc c'est quelque chose qui a servi à bloquer quelque chose de l'ordre de l'invocation et quelque chose de nécromantique. Oui, donc je pense que ça fait partie de la prison. Je vais quand même aller voir le 3e pour voir à quoi il ressemble. Je pense que c'est important qu'on se rende compte de ça. Et le 3e sceau, tu le vois pareil, cette espèce d'énergie blanchâtre en fait qui pulse d'un rocher. Il est gravé sur un rocher. Mhm. Il y a la lumière blanche qui en émane, qui du coup n'est pas tangible, mais Ouais. tu vois les glyphes et un symbole au milieu. Et le symbole que tu vois, Oui. qui est pas, qui pour le coup lui est comment dire,
gravés sur le rocher sur lequel le sceau est placé. Tiens, Hugo. Et les glyphes que tu vois appartiennent à l'école d'abjuration dessus. Donc, nécromancie, Invocation. invocation. Et Donc, abjuration. nécromancie, c'était vert. Et ça allait dans le sol. Ça allait dans le sol. Abjuration, c'était orange. Oui. Et ça n'allait pas dans le sol. J'ai Non, il pas flotte, vu de. il Ça flottant, flottait. Ok. Et lui, il est sur une pierre. Tu vois pas trop comment il fonctionne, mais... Il est sur une pierre et il n'y a pas, comme par exemple avec l'arbre, quelque chose qui descend ou quoi, il est juste là, quoi. Et abjuration... Pardon. Donc le deuxième, c'est pas abjuration, j'ai mal noté. C'est invocation, et le troisième, c'est Invocation abjuration. et abjuration. Et l'abjuration, je sais à quoi ça sert. À abjurer, c'est renvoyer quelqu'un dans son plan. Non, abjuration, ça va... Là, ça va être plutôt la magie dans son essence un peu plus pure, quoi. Ok, d'accord. Oui, blanc. Très bien. Est-ce que les runes bleues que je vois écrites autour de cette rune-là, les petites choses bleues, ça Non. ressemble un peu... Non, du tout. Ok. Ok. Et pareil, je vois pas trop à quoi... Enfin... Comment il fonctionne? Non, pas spécialement, non. Non, pas spécial. Ok, ben je suis contente d'avoir eu ces informations. Et du coup, géographiquement, est-ce que tu peux me dire s'il y en a un qui est nord, est, ouest? Le premier est au sud de la clairière. Ok, Très très bonne question ça. Le deuxième est au nord-est de la clairière et le troisième est au nord-ouest de la clairière. et nord-ouest. Sud, nord-ouest, nord-est. Nord-est. Ok. Et on est géographiquement où par rapport à la tête de la caverne? À l'est. Vous êtes un peu plus au nord-est de la caverne, Ok. de ce crâne dans la pierre. Nord-est. Ok. Voilà. Donc j'essaye d'avoir une image mentale de où sont ces points par rapport au crâne et les uns par rapport aux Par autres. rapport au crâne, tu vois pas trop de logique. Par rapport au rocher où tu les as laissés, clairement, c'est le centre de. le C'est centre. autour du rocher, quoi. Voilà. Et le Ok. crâne, bizarrement, ne semble pas Bizarrement, trop lié à pas tout de ça. rapport, quoi. Non. Ok, très bien. Eh bien, je vais les rejoindre. Ok. Pendant ce temps, vous avez donc trouvé ces débris, ces vestiges d'une bataille, et vous questionnez sur ce mur qui semble bloquer l'accès aux minières. Et tu disais qu'on pouvait passer au travers du mur? Non, justement, il est bloqué. Enfin, c'est un truc. C'est un champ de force. Voilà, exactement. Bon, en réalité, moi, j'ai envie de rentrer dans le crâne. Dans tous les cas, s'il descend. Ouais, après, Le j'aimerais crâne, bien il savoir- descendait. Il y avait un couloir qui descendait sous le terre. ouais. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé ici aussi. Je peux pas analyser les débris qu'il y a par terre, les ramasser dans ma main, essayer de voir ce que c'est? Ça te semble pas J'ai cru que t'avais dit- naturel. Ok. Justement, tu regardes, pensant que c'est effectivement de la pierre ou du métal, et ça a plus l'apparence de pierre, mais ça a l'air d'être comme enchanté, d'avoir servi à quelque chose de différent et d'avoir été créé par une entité. Ok. C'est pas naturel. Quoi qu'il arrive, ces débris ne sont pas naturels. Bah, je crois que la seule manière d'avoir plus d'informations, c'est de descendre. Bah ouais. Allons-y. Non, dans tous les cas, il faut attendre Zaël. Oui, on attend Zaël. Vous décidez du coup de repartir au niveau du crâne? Bah, on attend Zaël, ouais. Ok. Peut-être après que Zaël pourra retirer La magie, le mur, ouais. peut-être. Bon, on attend Zaël, et en fonction, soit on arrive à retirer ce mur magique, soit on va dans le crâne. Bon, ça m'étonnerait, hein. Ça m'a paru très... Vous voyez Zaël arriver au moment où tu es en train de dire que justement ça t'a paru très solide et très difficilement retirable magiquement. Tu arrives à ce moment-là. Donc, Zaël. Oui. Oui, tu as trouvé quelque chose? Donc, j'ai trouvé les deux autres glyphes. Il y en a un au nord-est, un au nord-ouest. Il y en a un qui fait partie de la magie d'invocation et l'autre de la magie d'abjuration.
Si on compte nécromancie, invocation, abjuration, il y a de grandes chances pour que soit ça serve à tenir quelque chose qui est dessous, emprisonné, soit effectivement cet endroit est parfaitement le centre, mais en même temps il parlait seulement de 2 interrupteurs. Du coup, si c'est ça la herse dont on parle, j'ai l'impression que ça me paraît pas être ça. Non, et puis de toute façon, il parlait du fait qu'il avait fait de son tombeau son cercueil. Donc, pas du tout son cercueil, sa prison. Donc, Le rocher qu'il y a au milieu, il y a une sorte de protection magique autour. Ok. Tu saurais la retirer? Je vais m'approcher et peut-être essayer d'abord de poser ma main. Pareil, tu vas sentir cette espèce de champ de force qui te bloque. Est-ce que tu as essayé de oui, séper la magie? je ne pense pas qu'il y arrivera. Ok. C'était vraiment très très dur. Mais Oui. on ne sait pas si tu peux y arriver. Je pense que si ça a été lancé par un sorcier très puissant, je commence tout juste avec la magie, c'est sûr que j'arriverai pas à briser quelque chose de très puissant. Et ça m'a l'air très puissant. Donc tu vas pas essayer. Tu n'essaies pas, on rentre dans le crâne. Ou sinon tu essayes et après on y va. J'ai l'impression que si je peux faire exactement la même chose qu'elle, c'est-à-dire pas grand-chose de plus. Donc Ok. si elle, ça va pas marcher, ça marchera pas avec moi. Bon, alors on va dans le crâne. Donc allons dans le crâne, Sous regardez ce que terre. ça donne. Mais de toute façon, ça a été sous terre, mon pauvre. Allez, Vous repartez au crâne? Ouais. Vous revenez jusqu'au crâne et vous arrivez dans ce tunnel qui part sous la montagne. Est-ce que ça part à peu près dans la direction de... Non. Ça part tout droit. Là, si vous aviez le triangle ici, le crâne est là et le tunnel il part comme ça, quoi. Ah, dans l'autre sens, carrément. Ouais, il part. Ouais, pas donc du ça tout. n'a rien à voir. Ok. Je suis On n'en pas sait sûre rien. que le crâne ait grand-chose... Je me demande de plus en plus si le crâne a quelque chose à voir avec cette histoire, moi. bon maintenant on y est, donc allons-y. Ah, Avance. rentrons dans le crâne, Ok. discrètement et sans faire trop de bruit, Ok. et voyons ce que ça donne. Vous avancez tous les 4. Vous avancez sur une 50aine de mètres, en pente douce, dans ce tunnel rocheux, jusqu'à arriver face à une porte métallique qui obstrue le passage. Fermée. Un sacrifice Jusqu'à une est-il... porte métallique. Au fond Une du porte, tunnel. pas une herse. Une porte. Je regarde Jelam. Jelam, Est-ce que je ferme les yeux? on y retourne? Oui. Je prends de l'élan. On prend l'élan tous les deux, on se regarde avec un petit sourire en coin de quand même, ça fait plaisir. Bah, Et vous arrivez, vous vous jetez face au mur, face à cette porte, et vous vous explosez l'épaule, la porte ne bouge pas. Et au moment où vos épaules touchent le mur du fond, il n'y a même pas un bruit de résonance, comme s'il n'y avait absolument rien derrière la porte. Ok. Et vous entendez un... Et vous voyez une énorme pierre qui fait la taille du couloir dans lequel vous êtes, qui commence à rouler dans le couloir et s'approcher de vous inexorablement. Que faites-vous? Je lance fracassement sur la boule. Ok. Si on est assez loin, évidemment. Hein. Ah bah, vous êtes assez loin. Bon, voilà. Je lance fracassement. Fais-moi tes sur la dégâts, boule. tu les doubles, c'est une matière inorganique et je fais pas de sauvegarde Sur la une boule. pierre. C'est ça. Quelle Donc, boule? La boule de qui est en pierre train de nous arriver. Ah, c'est une tomber boule sur de- la gueule. C'est une énorme Un rocher, roche. quoi, hein, En fait, c'est un finalement. énorme, comme une meule, vraiment un gros cylindre de pierre qui roule, qui fait pile poil la taille du couloir et qui descend vers vous. Et je regarde le truc arriver, je suis en et voilà les pièges. On va pas regarder où était la Avec- herse, quoi. Non, avec non, 3 non. D8. Tout le calme du monde. C'est cela les D8. Combien? C'est cela les D8. Oui. Donc 3 de tonnerre. 3 Tu le... plus 8, 12. 11. 11. 11. 11, je les double parce que c'est une matière inorganique. Yes. 22. Tu lances ton sort sur la pierre qui... tu arrives à exploser des morceaux de la pierre qui tombent en avant. La pierre continue de rouler, elle est moins grosse. Tu as libéré un petit passage au niveau du plafond. Le plafond est à 3 mètres de haut. Et tu as libéré un passage d'une trentaine de centimètres au-dessus de la pierre. Au moment où elle continue à rouler et écrase les bouts, elle continue de s'avancer vers vous. Que faites-vous? Mèche, est-ce que tu peux nous projeter à cet endroit-là?
Non. Dans la panique, je fais croissance d'épines sur le chemin de la boule pour essayer de la retarder ou de la stopper. Ok. Ça prend quelle zone, croissance d'épines? 6 mètres de rayon. Ok, pas mal. Et je vérifie sur la derrière les ronces. Ok, tu as un cant très rapidement, tu as des ronces comme ça qui commencent à parcourir le mur, à essayer de s'entortiller autour de la pierre, mais la vie de la pierre a déjà pris suffisamment de vitesse. Tu la ralentis un moment, vous gagnez un petit peu de J'ai une temps, autre mais que idée. faites-vous tous les trois? Tous les trois, moi je vais lancer décharge occulte dessus. Ok, Enfin, je veux dire, je sais si je peux casser des trucs avec décharge occulte, on est d'accord. c'est des dégâts de force, donc théoriquement... Oui, c'est voilà, possible, c'est ça. effectivement. Donc, Sachant qu'en plus, grâce à ta manifestation occulte, tu peux je décider peux la faire reculer de 3 Reculer de mètres. 3 Et mètres. c'est ça, ouais. c'est ça mon objectif finalement. 12. Est-ce que je touche le oui. gros caillou? Oui, 12 plus ton charisme et ta maîtrise, sans problème. Et donc, c'est un des 10, mais comme je suis niveau. Enfin, t'as un deuxième rayon, tu feras 2 attaques. Ok, En fait. d'accord. Donc 2 des 10. Donc 1 des 10 pour l'instant, et puis tu Un des relances 10, et après tu fais une deuxième attaque pour voir si ça Non, touche. ça c'est 12. Ça c'est. 10, c'est bon ça. C'est 10 ça? Ok. 4 Plus ton charisme. plus Maintenant, on le rajoute, 4, du coup. 8. Ok, donc ça nous fait du 20, du 30 pour l'instant. Tu relances un des 20 là. Ah, Tu je relance un des 20. Même Pardon. si bon, normalement... 12, ouais, donc très bien. 10, plus 4, 14. Donc 44 points de dégâts. Et Ok. j'essaye de le faire reculer de 3 mètres. Du coup, même si ça ne le fait pas reculer, peut-être ça le ralentit un peu. Votre action se passe en même temps entre les lianes de mèche et ton sort. Vous réussissez à ralentir la pierre, en enlever des morceaux. Pareil, là, vous avez réussi à dégager un passage, peut-être en se collant au mur, un passage qui doit faire 30 cm sur le côté. Mais pareil, elle continue avec son élan. En fait, elle roule, mais plus aussi facilement, vu qu'elle est plus complètement ronde. Mais elle continue à rouler, continue à descendre jusqu'à vous. Je lance éclair traçant à l'endroit où elle a réussi à faire une petite brèche sur le côté, quoi. Ok. Je peux viser. Tu peux viser. C'est juste qu'éclair traçant, je réfléchis, mais c'est des dégâts radiants. Donc pour le coup, ça fera moins de dégâts que des dégâts de force ou des dégâts de tonnerre. Mais vas-y, fais. Drayton, une action? Une idée? Qu'est-ce qu'il fait là? Je lance une dague. Non. Par où on est monté par un couloir, enfin par une. Bah, elle arrive de là où vous arrivez en fait. Oui. Il n'y a qu'un seul chemin, hein, c'est un couloir. hein. Et devant nous, la porte métallique. Bon, la porte métallique fermée. Forcément. Putain, le piège, Je quoi. peux pas essayer de forcer la porte, toi. J'approche de la porte métallique. Ok, Je pose ma main dessus. ok. Et Te plaît. et j'essaye C'est ça. de voir de quelle texture c'est fait. Ok. Du coup, je fais 17, Ok, donc ça touche. ouais, carrément. 4 d 6. 2 plus 2, 4, 8, 9. Ok. Très bien, tu ne vas pas faire grand chose. En fait, tu vas toucher le côté, mais tu vas, par rapport à Zael, faire vraiment 2 ou 3 cm. Mais c'est minime. Et la pierre continue à tomber vers vous. Elle n'est plus qu'à une dizaine de mètres de vous. Il vous reste une action. Drayton, tu regardes la porte. Ça a l'air d'être vraiment un voile de métal posé, mais c'est bizarre. La porte n'a pas l'air de pouvoir s'ouvrir. Enfin, tu vois pas de poignée au final. Il y a une serrure, mais quand tu regardes la serrure, elle semble un peu factice. On dirait clairement un piège, quoi. Ok. C'est à nous de jouer. Ouais, vous avez Ok. encore un tour. J'utilise à- mon action ouais. bonus pour utiliser mes bottes de rapidité, doubler ma vitesse Ok, et désavantager les attaques d'opportunité. ok. Et j'essaye de me faufiler dans l'interstice des 30 cm qu'ils ont réussi à créer. Ok. Ah, Les autres, que je faites-vous peux lui crier d'attendre. Ouais, il a fait. Vu la vitesse à laquelle elle va partir Ok. avec les mains. Après, comme elle bah, a dit. non, mais tant je pis peux pour jouer toi, avant, ma hein. gueule. Oui, tu peux peux, jouer avant. tu peux jouer après elle, tu veux dire? Non, mais je peux jouer avant elle même. Oui. Et passer du coup. Oui, tu peux. Là, Bah, si- j'ai Ok. 30 cm, je crois, Ouais. donc. Oui, mais carrément, tu peux y aller. Dans ce Oui, cas-là, je le fais. je vais regarder. Ok. Fais-moi un jeu d'acrobatie, vas-y, Zael. Je vais regarder Mesh et je vais lui dire est-ce que tu peux Mesh et Jelam et leur dire on essaye d'attaquer au même endroit. Ok, Et je vais refaire des charges occultes ok. à l'endroit où il commence à y avoir un passage sur le côté, quoi. Ok. Dans l'espoir de casser encore plus la pierre et qu'on puisse se faufiler sur le côté de la pierre, quoi. Ok, Drayton, Toi. 15 pour le jet d'acrobatie. Plus 9.
Plus 9. Ah oui, d'accord, ok. Et vous attaquez le côté? Alors elle dit ça. Il y a parce que un peu le contexte du tunnel, il y a de la hauteur. Ah bah la pierre, il y a 3 mètres de hauteur et la pierre faisait 2,80 m de haut. Ok, Quoi. ah oui, Elle a d'accord. roulé, il y avait ça en Il y avait haut, pas de ça trappe. elle a réussi à l'ouvrir un peu et elle a les bréchets sur le côté. Quoi. Ok. Ben, C'est un rouleau quoi, ça, Ok. c'est large. Ok. Je prends mon arme, j'écoute Zaël. J'essaye de taper au même endroit qu'elle. Ok. Ok. Bah, je prépare. Enfin, je vais relancer. Mais attendez, mais. C'était pas prévu, ça. Non, mais oui, mais je fais que des dégâts radiants. Bon, ok, donc éclair traçant. Encore. Ok. Parce que mon épée sert à rien. Ok, faites-moi vos non, dégâts, mais s'il vous plaît. C'est ton arme spirituelle, ça. On lance C'est pas pareil. le... Dégâts Faites-moi juste radiants. les dégâts là, c'est pas le jet d'attaque. Faites juste les dégâts. Je Ok. considère que le truc est à 10 mètres de vous, ça prend tout le couloir, il n'y a aucune chance que vous ratiez. Le mur a déjà pris des dégâts, non? 19. Ok. Yes, 1. Ah, les deux. Plus 3. Donc 10 et 11. Ok. Pardon. Zaël, tu vas pierre en réussir à mental. ébrécher de plus en plus, à élimer en fait la pierre qui va rouler de façon un peu moins stable et se freiner. En fait, elle va tomber. Donc se freiner en roulant avec les frottements contre le mur. Vous venez essayer, enfin tu viens essayer de mettre un coup d'épée et tu lances éclair traçant. Mais la pierre, en fait, même c'était trop tard pour qu'elle se freine complètement, finit par arriver jusqu'à vous, vous écrasant contre le mur derrière vous. Driton a réussi à se faufiler avec une agilité incroyable. Non, mais attends, mais on peut pas. Mais on peut pas se coller sur le côté parce que moi j'ai lancé mon sort, mais je me suis mis comme J'en ça ai sur un le côté où il y Vous avait allez le me faire un trou, jet de quoi. sauvegarde de dextérité pour potentiellement prendre la moitié des dégâts que je vais vous donner. Boyaya. Allez. Oh là 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 là, c'est la Trois. catastrophe. Il se 3. passe 3 et Dex. 3. rien. Mais j'ai un anneau de seconde chance. Ah oui. 3 Attends, et il a Dex d'où il a un anneau plus de 3, seconde chance, 6. lui. Ah oui, j'ai un anneau de 6 seconde pour chance. Il y a quoi Zaël. J'ai de sauvegarde. Sauvegarde de Dex, ouais. 2, c'est pas mieux. Eh bien, 3. Zaël, t'as plus 8 en sauvegarde de Dex, non? Full karma, pardon. Comment ça, j'ai plus Oh, de mon 8 Dieu. Les Ah oui, parce dénouements que- du jamais. Quand je fais un jet de sauvegarde, j'ai... Plus 1 et tu Plus. maîtrises en plus. Donc, Jelam, combien? Plus 3. Enfin, non, 3. 3. C'est un 3. Ok. Oui, d'accord. Mèche. 2. Ah, bien joué la seconde chance. Ouais. Ah, on avait un niveau de fatigue. On l'a. Non, bougé. non, là, on l'a plus, Non, on a dormi entre-temps. Et vous essayez en fait, mais le problème c'est que vous essayez tous les trois en même temps de vous précipiter dans l'interstice que Driton a réussi à prendre juste avant. Et il me manque un départ. Mais lui, il est passé dans 30 cm, il fait quelle taille exactement? Tout fin. Je suis un demi-elfe. Vous prenez, 80. vous êtes écrasé contre le mur. Vous allez prendre 35 points de dégâts. Ça fait combien? 75 moins 35? Jelam, tu es à 34 PV. 34. Zaël 40, Mèche moins 35, tu es à 32. Et Alors qu'on aurait pu passer dans les 30 cm visiblement. Driton, tu vois la pierre écrasée, tu vas t'entendre tes compagnons hurler. Je hurle. Et il y a un silence d'une bonne dizaine de secondes qui s'installe. Je Et peux tu pas vois bouger. au bout d'un moment la pierre qui remonte magiquement, qui reroule dans l'autre sens, vers toi, mais à une vitesse minime. Tu calcules le moment qu'il faut pour repasser dans l'interstice. Tu laisses la pierre passer. Et tu vois tes trois compagnons Ah bah, je vais direct voir. écrasés contre le Je vais mur. direct voir comment ils vont, quoi. Essayer de les aider à se relever, enlever la poussière, enlever les pierres qui sont tombées sur eux. Bon bah, c'est un piège, cet endroit. Sans blague. C'est pas un endroit... Il y a apparemment de porte. Vite, sortons d'ici. Ouais. Et on sort de là, et est-ce qu'on... Allez, on retournons voir. s'arrêterait 15-20 En minutes? fait, vous suivez, vous remontez, vous suivez la pierre qui roule et arrivé à l'entrée, vous la voyez monter, Dans le ciel. magiquement, non, monter juste à l'entrée de la caverne, Mm. dans le crâne. Ah oui. Et une fois qu'elle est rentrée, la pierre se referme dessous et il y a une dent du crâne qui se remet en place. Et vous pouvez sortir. On peut sortir du crâne. Bah, vous ressortez dans la Ah Oui, forêt. voilà, c'est ça. Oui, oui.
Bon, attendez, il y a bien un moyen d'arriver à souterrain. Je pense que le moyen, il faut le trouver avec cette histoire de glyphes et de pierres au milieu, magiques. Mais non, ça, c'est pas un moyen pour rentrer. Ça, c'est ce qu'il a fait ensuite. Les pièges étaient là avant qu'il arrive. Et si on se met chacun à côté d'un glyphe et qu'on fait la même action en même temps? C'est-à-dire la même action. Je sais rien, c'est vous qui réfléchissez là-dessus généralement là. Briser le sceau principal m'a demandé énormément d'énergie, Voilà, alors si sans compter la préparation des 3 glyphes et la triangulation de l'entrée du complexe. Donc, la préparation des 3 glyphes permettent la triangulation de l'entrée, qui est le sceau principal, qui a demandé énormément d'énergie pour être brisé. Et si un sacrifice était nécessaire? Comme disait ce que tu as trouvé, Zaël, la mort était peut-être temporaire. Mais quel lien? Quel lien, pardon, j'ai pas suivi. C'est quoi le lien entre les énigmes? C'est quoi? C'était sur le même papier? C'était sur le même bureau, dans les mêmes papiers qui servaient à rentrer dans cette forteresse dans laquelle on essayait de rentrer. Donc, redis-nous les énigmes. Qui fut la mort avant les morts? Son nom est le chemin. Ah, ça, le seul truc auquel je pense, c'est l'inconnu. Mais Dodd. pourquoi Dodd? Parce que Dodd, c'était le dieu avant les frères de la mort. Tu as encore tous les papiers de Ison d'ailleurs. Tu peux Oui. aussi prendre le temps de les recompiler. Ben, pour je voir. pense que c'est ce que je vais faire. va sortir On de va là, déjà. s'asseoir, On les on va sortira faire un repos. Et pendant ce repos, on va son nom est le chemin. recompiler Ok, les moi, informations. Dodd. moi, Et je le pense- dernier, c'est un mort serait la clé pour ouvrir la voie. Un sacrifice serait-il nécessaire? Quoique la mort ne puisse être que temporaire. Ah, donc il faudrait qu'on se sacrifie l'un d'entre nous en faisant confiance au fait que la mort soit que temporelle et qu'elle nous permettrait en fait après de revivre pour rentrer? Tu le ferais? Oui, Oui, tu le ferais. oui. Mais la mort, quoi. La mort. La mort, je vous donne mon épée et vous me la plantez dans le cœur, bien sûr. Bah, c'est pas moi qui m'en chargera. Je sais pas trop si je peux faire ça. J'incante en même temps, pendant qu'elle parle... Prière de soin. ouais. Il ne faut pas que ça soit Elle toi. incante quoi? Prière de soin. Ah J'ai Ah, cru je sais, on peut que buter, ça, t'étais en train d'invoquer ton arme spirituelle et que t'allais le faire toi-même. Comme une grande. Tu sais, genre, vous voulez pas faire le taf, et ben ce sera moi qui le fera. Ok, vous passez un repos court du coup à réfléchir, c'est ça? Bah, 10 minutes Quand même au moins. Ah, 10 ouais, 22 Non, repos minutes. court, c'est bien. Non, 10 minutes, Repos court, ok, c'est 10 bien. minutes que tu compiles, tu réfléchis. Ou repos court. Non mais ok, les deux. Pendant le repos, je vais dire, Et moi, je Bien. recompile. Tu regardes tout ça. Ouais. Ok. quand bien même ça serait une option, il ne faut pas que ça soit toi. Pourquoi? Tu es notre guérisseuse, celle qui peut nous soigner, qui peut nous protéger. Pas vraiment, à chaque fois c'est moi qui tombe en première sur le champ de bataille. En réalité c'est Zaël qui nous a revenus. C'est vrai, mais là, tu Premier es en sur train pied à chaque de nous soigner, non? Tu as des capacités pour le faire Mort devenir simulée. une autre. J'ai un parchemin de mort simulé. Très bien, essayons ça. J'espère que la magie Alors, ne Zaël. décèlera pas la supercherie. En recompilant les notes, tu vas comprendre alors que Ison a monté effectivement l'attaque de ce complexe. Tu vas comprendre cette fois, un peu trop tard, qu'il est mention d'une fausse entrée. Ok. Tu vas voir effectivement qu'il est mention d'une fausse entrée. Tu vas voir. Oui, mais maintenant que je sais qu'elle existe, c'est sûr que c'est plus facile de la déceler dans les notes. quoi. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Tu vas comprendre également que, en mettant en commun vos informations, le sceau que Ison aurait brisé, ce seraient les débris que Mèche a trouvés au niveau de l'entrée principale, du coup. Ok. Donc qui est toujours brisé. Ces débris-là particulièrement ni vraiment métalliques, ni vraiment minéraux. Enfin, voilà. Et évidemment, avec ce que tu répètes depuis tout à l'heure, la triangulation, les sceaux, du coup, le mur de force qui entoure le rocher a été érigé par Ison. C'est donc là qu'est l'entrée. Et là qu'est la porte de la prison.
Après, pour ce qui est de lever le mur de force, bah, tu vois évidemment que les sceaux et le mur de force ont été posés par Ison. Ensuite, pour tout ce qui est en rapport avec les énigmes et les phrases que tu as eues, pour le coup, ça fait vraiment mention des énigmes de Kagax. Mais du coup, ce sera à l'intérieur. Ça a l'air d'être plutôt, voilà, à l'intérieur, c'est plutôt des choses qui trouveront des réponses dans les énigmes de Kagax. Tu vois également quelque chose qui fait mention de le noir et le blanc. Tu comprends que le noir semble être bénéfique, d'après les glyphes et ce que tu arrives à en chiffrer, et le blanc maléfique, sans trop savoir de quoi il s'agit non plus. Et tout ça, toutes ces notes qu'ils ont pu prendre et étudier et chercher à comprendre et les solutions aux énigmes concernent le donjon, l'antre. Mais il n'y a pas d'informations sur sa triangulation. À part ce qu'il y a dans la lettre, pour le coup, non. Là, c'est À vraiment part quand ce qu'il il y a dans la préparait le truc. Ce qui est comme vestige pour le moment, c'est ce qu'il a érigé en partant. Ok, je propose qu'on aille couper l'arbre. En gros, ce qui fait que la porte ou le rocher est sécurisé par une champ de force, ça serait les runes. On est d'accord que c'est un grand magicien. Bah oui, non? Oui, très fort. Très fort magicien, on est d'accord. Sûrement. S'il a réussi à briser des sceaux que vous avez pas pu... Enfin, que t'as pas pu briser, alors... Donc s'il a fait un rituel... Quoi qu'il arrive, couper des arbres, c'est dans mes cordes. Je peux le faire. Après, sacrifier l'un de vous trois... On verra après pour ça, parce que ce sera plutôt à l'intérieur. D'abord, il faut qu'on réussisse à rentrer. On ne sait même pas si on va avoir besoin de faire les énigmes à l'intérieur ou s'il les a cassées. Hein. On ne peut pas savoir. Bon, déjà retournons au rocher. Retournons à l'entrée. On Donc- réfléchira là-bas. Quand je fais un repos court, je peux récupérer un sort de niveau combien 2 sorts de niveau 1. 2 sorts de niveau 1, ok. Et pas un sort niveau 2, par exemple. Mais rigole. pas un Je rigole, sort niveau je 2, rigole. par exemple. Ni 3 En fait, sorts tu niveau récupères 6. tes emplacements d'occultiste qui sont 2 emplacements de niveau 1. Oui. Ah oui, d'accord. Donc plus tard, si je monte Si tu montes au niveau d'occultiste, oui, tu pourras récupérer Pardon, des je suis sorts. désolée, c'est très méta, mais j'ai du mal à Ah comprendre. bah, les règles. faut expliquer. D'accord. Donc, moi, je faites-vous propose qu'on essaye de couper l'arbre et de voir ce que ça fait au glyphe. Si ça fait rien au glyphe, ma deuxième option, ce serait qu'on lance un sort sur chacun des glyphes qui appartient à la même catégorie de magie. Je pense que toi, tu dois avoir des sorts d'abjuration. Moi, je suis toujours en train de prier, là. Ah bah, enfin, vous allez passer votre repos. Enfin, vous prenez un repos ou 10 minutes du coup 10 minutes pour la prière Non, ou repos, repos repos. Ok, Ah vous ouais, allez passer non, votre bah, repos. 10 donc, minutes, tu ça vas- me va, moi. C'est combien la Non, c'est prière repos. Ouais, ok. Ok. C'est 1 heure. Mais c'est combien la prière 10 minutes. 10 minutes. de... Donc 3d8 que tu rends à tout le monde. Là. Ouais. Ok, je te laisse Non, lancer. c'est Du coup, non, 3d8. vu qu'on fait le... Bah, si tu le fais pas, si jamais vous faites le repos et que vous avez vos dés de vie, faites. Tu peux prier pour nous, c'est cool. Hein. Oui, bah non, oui. C'est un de base, rituel, j'avais dit non qu'on faisait les deux, ouais. C'est un rituel, Non, ça c'est te pas un coûte pas rituel. d'emplacement Si. Ok, C'est pas donc grave. 3d8 que tu peux rendre à tout le monde, vas-y. Bah Du coup- peut-être commençons par ça et voyons après si on a besoin de se reposer, non Bah non, on fait les deux en même temps. De toute façon, c'est fait, là. Ça me remettre un peu là. C'est 2d8 plus plus 5. 2d8, pardon, ok. C'est toi qui les lances et après on Ouais, fera... c'est pour tout le monde. Yes. 8 plus 8. 16 Plus 5. 21. plus 5, 21. Solide. Full. Solide. Donc 21, Full. 50, 60, Non, enfin, full D quoi. Ouais, 71. calme-toi. ouais. 21. Il va me 21. manquer juste un dé du coup. 53. 21, 60. Ah, c'était mal quand même. Voilà, je suis Et remontée là. 53. C'est cool. Ok. Tac, tac, tac. Mon truc bardique, il faut que je l'active Si, je vais lancer un et dé. ça, je peux le faire C'est à qu'une chaque fois repos par court. repos. À chaque- Ah, c'est chaque. à chaque repos Bah, court. prenez le dé, prenez mon dé bardique. Du Prenez coup, c'est un déjà, D6, vu que tu as pris un niveau d'occultiste. Oui. Prenez déjà un D6 gratuit de Ok. base. Votre dé de vie et votre Oh D6 là, plus mais votre regarde-moi ça. Tu fais que des bougies. Mais oui. C'est combien Vous êtes max en Un PV ou D6? pas encore Moi, je suis max. Un Et j'ai utilisé plus que 3, un dé. 56. Ah oui. Bah, un dé plus mon dé de Tiens, barde. oui, ok. 56 plus 6, 57. Et moi, je lance un dé en plus parce qu'on va se battre là, non? T'es à 57 mèches là Ouais. Ok. Et Jelam
Là, je suis à 51, mais je pense que je vais Et j'ai utiliser mis 50 un de dans le mes calcul. jets. Je vais lancer un dé de vie. 5. Plus ta constitution. Donc plus 3. 5, 6, 7, 8. Combien? Vous Ouais, avez je fait un m'arrête repos là. long à Noble Rive, hein, donc vous avez récupéré aussi la moitié de vos dés de vie, tout ça. Enfin, 5 dés de vie. Ok. Ah. Ouais. Vous avez récupéré 5 Ah oui, d'accord. pendant votre repos long. Bah ouais. Ouais. Bah écoute, Du coup, je vais en mettre 2 du coup. 6. Au max? Non, Combien? 58 plus 6. 64. Voilà, on s'arrête là. Mais chez 6 elle, plus non. ta constitution, Attends, ma fille. 6, 7, Ah oui. 8. Plus 3 du coup, 64, ouais. 67. Ok. Mais j'étais au max, du coup. Non, je Non. suis d'accord, c'est une galère. Il n'y a que Zael que Matt. Ok. Je suis à 64. Que faites-vous donc Attends, après ce repos 6, 7, et cette compilation de notes de Zael? On est d'accord que là, du coup, toi, Ouais. ce que tu disais par rapport à les mourir et puis ensuite revivre et puis ensuite nanana, tout ça, c'est pas. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est pas lié à comment rentrer dans le champ de force. Bah là, de toute façon, on a pris notre décision. On va couper des arbres et puis on voit si ça fonctionne. Ouais. Puis ensuite, on essaiera de trouver une autre solution pour casser ces runes, Absolument. puisqu'elles ont l'air d'être ça qui crée le champ de force. J'ai une hache avec moi. Dans le sac. Je crois au début, tu avais pris une. Ouais, Gandala, ça me parle, mais Parce que tu l'as gardée, je pense pas. T'es pas le genre de mec qui garde les trucs. non. Donc je pense pas qu'elle soit dans le sac. Quoi. De quoi? Tu peux regarder si j'ai une hache. Bon, après, très honnêtement, enfin, on va essayer, mais si on n'a pas réussi Demande au sac. à enlever, enfin, la magie de la roche, je sais pas comment on va réussir à enlever la magie de ces sauts, tu vois. Je ne crois pas avoir de hache dans mon sac, mais au cas où, je cherche quand même. Ça, Par faut contre, on peut utiliser de l'huile et le faire brûler, quoi. Ouais, après, tu Ça va crées pas un être peu la dans même toute chose. la forêt. Puis on se fait repérer, c'est. Bah, il est déjà vermillant. Ça va pas être la même chose. Ok, je m'y connais pas en forêt. Vous essayez de briser l'arbre donc? Ouais, coup d'épée. Ouais. Réussir à le faire tomber au fur et à mesure. Au bout d'un moment, vous allez réussir, évidemment. Au bout de multiples coups d'épée, puis de coups d'épaule, cette fois fructueux. Vous allez finir par réussir à faire s'effondrer l'arbre. Et au moment où l'arbre se déracine, le glyphe à l'intérieur s'éteint et disparaît. Attendez, pardon, mais il est censé être super impressionnant. Il n'avait pas pensé au fait qu'on pouvait couper son arbre? Bah, alors, ça va être un peu plus compliqué pour le reste. Non, mais j'imagine. Parce qu'il y en a un qui flotte dans le vide, et il y en a un qui est sur un gros caillou. Ah. Donc, qu'on ait réussi à en casser un, c'est une chose. Je suis pas sûre de comment on va faire pour le reste, mais bon, essayons, On quoi. commence par le caillou. Je pense que le caillou, c'est le plus tangible. Pourquoi? Parce que l'autre, il flotte dans le vide. Et je sais pas Oh. comment casser le vide. Bah, c'est surtout que je sais pas comment casser le vide, ouais. Bah, occuper l'espace. Si tu veux aller courir sous le glyphe, tu peux. Allons au caillou. Allons au caillou, Vous de toute façon, arrivez il face faudra à bien faire les ce trois. glyphe. Donc c'est celui-là qui est sur le caillou, on est d'accord. Est-ce Ok, bah, que je peux essayer par exemple de frotter le rond? Tu frottes dans le rond et Il est pas dans le vous rond. voyez qu'au moment où Zael frotte le rond, la pomme de sa main laisse une traînée bleutée, de la même couleur que le reste du glyphe, à l'intérieur qui s'estompe très rapidement. Est-ce que je... Ah, c'est symétrique, on est d'accord tout. Non. Est-ce que Mais je peux je créer comprends. une ligne au centre, tout traversée? Si, c'est symétrique, non? Non. Comment Le non? rond. 1, 2, 3, Le 4. cercle ne l'est pas. Le cercle, il C'est est pas symétrique. symétrique au centre? C'est symétrique. Comme ça, là? Bah, ouais. C'est On s'est pas compris. Exactement, quoi. C'est symétrique verticalement, fait mais pas Oui. horizontalement. 1, 2, Ah 3, bah 4, oui, 5. non. Ah ouais, C'est mais- pas symétrique horizontalement, mais c'est symétrique verticalement. Donc je vais essayer de passer ma main du haut en bas du glyphe en le séparant en deux. Ça ne fait rien quand tu passes sur les glyphes supérieurs et au moment où tu arrives dans le cercle, tu as une traînée verticale qui s'estompe au bout de quelques instants. C'est pas. Je vais essayer Moi, de dessiner les symboles. Je peux te proposer un truc? Ouais, pardon. Je vais essayer de faire 2-6 inversés. Et tu vois Zael qui commence à
mettre les symboles les uns à la suite des autres sans qu'il se passe rien. Tu prends le lead pendant une fraction de seconde, tu fais tes 2-6 accolés l'un à l'autre. Et le glyphe, pareil, brille et disparaît, semble se resserrer sur lui-même. Et par contre, une fois qu'il est complètement resserré, explose. Vous prenez... J'ai ce garde de dextérité. Non. 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 Vous prenez 18 points de dégâts de force alors qu'une vague vous propulse au sol. Et au moment où vous vous relevez, le glyphe a disparu. Bon, combien 18 18. 70, Tout le monde Tout le monde. 60, Ouais, d'accord. 57. Comment t'as su qu'il fallait faire ça? C'est Tom qui l'a dit. Comment t'as su qu'il fallait faire ça? Parce que regarde, J'ai compté. 1 et 1, le M là en haut, on fait un 1 et un 1, 2 et 2, 3 et 3, 4 et 4, 5 et 5, 6 et 6. C'est presque Ok. comme ça que j'ai appris à compter, en traçant. Donc, il me semblait C'est logique. fou parce que on pourrait penser comme ça, avec ton espèce de brutalité. Mais t'es toujours celui qui trouve la solution. Faut croire. C'est que je pense que vous allez trop loin dans la façon dont vous Je pense réfléchissez. aussi qu'on va trop loin. Donc celui qui flotte dans l'air. Allons à celui qui flotte dans l'air, qui ressemble donc à 18. Ouais, à mon avis, il faudrait le donner à Metch. Hein. Metch, Mèche. Oui, je vais me faire à manger, je te laisse réfléchir au truc et tu nous trouves la solution. je suis pas sûr que ce soit aussi facile que ça. Bah, je sais pas, pour l'instant, t'as l'air de trouver ça facile, non? Oh, je sais pas. Je passe ma main, tu le transperces. Il a 3 mètres de haut. Je passe ma main. Vire. Tu te mets devant, ouais, ok. Je passe ma main dedans. Tu le traverses. Ok. Mets-le au milieu de la table un coup là qu'on voit. Oui, pardon. Oui, tu l'as pas en image. Ouais. Ce qu'il y a au milieu, c'est des zigouilles magiques, quoi. C'est Est-ce pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait avoir avec un dessin qu'on ferait au sol en dessous? Avec cette grille-là? Ou avec ces 4 pôles? On dirait des couronnes. Est-ce que ça fait une ombre? Ouais. Est-ce qu'il y a une ombre ou pas? Non. Est-ce qu'on le dessine en dessous? T'allais moi, dire quelque Ok, moi, je commence à le dessiner en dessous. Ok. T'allais pas dire quelque chose? Non. Non. T'es sûr? Ça vous fait penser Est-ce à que c'est quoi une boule ou est-ce que c'est vraiment en 2D comme ça? C'est en 2D. Ok. Et il s'est rien passé quand il lui a mis un coup? Non. Ok. Et les trucs sur les bords? Je vais crier à Mèche. Touche les 4 trucs sur les bords. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Les aiguilles d'une montre. Comme ça, dans le sens du soleil. Je touche les trucs. Et il se passe rien, tu passes à travers à chaque fois. Il se passe rien. Je passe à travers à chaque fois. Et c'est quoi une montre? Et une aiguille. Ok. Ouais, c'est ce que c'est une aiguille. Donc celui-là, c'est celui d'abjuration. Ou c'est celui d'invocation? D'invocation. C'est celui d'invocation. Donc c'est celui qui est au nord-est. Bah, ça vous fait penser à quoi ces trucs là sur les extrémités, sur les coins? On dirait des... Ça Des me pense boutons. à des dents. On dirait des boutons. Des scarabées? Un peu. Est-ce que tu pourrais appuyer sur... Non, tu peux pas appuyer dessus, en fait, tu le traverses. Bah, si c'est l'invocation, il doit y avoir quelque chose avec lié à ça, non? Je sais pas, il y a comme une Qu'est-ce grille au que milieu. de quoi je Oui, me oui, souviens oui. par rapport à l'école de la magie de l'invocation? Ça permet d'invoquer des créatures. Des créatures. D'invoquer des créatures, de se téléporter dans des plans aussi potentiellement, mais enfin plutôt d'invoquer. Ok. Pas d'invoquer des éléments, par exemple. Si aussi. Ok. Par exemple, invoquer de l'eau, ce serait cette magie-là? Pas tout à fait, je pense. Non, mais ok. invocation, c'est vraiment plutôt créature. Non, c'est plutôt les créatures. Et il y a cette espèce de zigouiwi au milieu qui ressemble quand même à une grille. Oh! Oh! Attends. Non, attendez. Vous l'avez chez vous. Est-ce que vous l'avez à la maison? Oui. Il y a eu un indice pour vous qui êtes chez vous. C'est vrai? Oh, ils sont un indice. Oui!
Oui, 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 là, que comme je ça, veux oui. qu'il fasse. Merci la régie de nous aider. Il y a un mot écrit dans ce zigouigoui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Vous le voyez aussi ou pas? Ouais. Absolument pas. D, il y a un D. Ah. Je crois que ça commence. Attends, Oh, attends, bouge pas, bouge pas. Laisse-le, Zita. Nourris-moi, je vis. Ok. Il faut le regarder à hauteur d'œil en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a écrit nourris-moi, je vis. Bon, dessus. lance-lui une patate. Ok, je lui lance. Je pense que c'est ici le sacrifice. Je lui lance une patate. Non, j'ai l'impression vraiment que les énigmes, c'était celles sur lesquelles il avait travaillé pour l'intérieur de la forteresse. Et que ça, c'est encore complètement autre chose. Je lui lance une patate. Qui passe à travers. Qui passe à travers. Ok. Je lui lance de... c'est de la magie d'invocation. Je jette de l'eau. Divination, évocation. Qui passe au travers également. Ok, d'accord. Je mets ma main dedans et je prends une lame et je me coupe un petit peu. Et ton sang perle et tombe sur Jelam en dessous en train de dessiner le sigle au sol. Je vais leur dire de reculer. Reculez, s'il vous plaît, une seconde. Et je vais lancer le seul sort que j'ai, qui est un sort d'invocation. Et du coup, je vais lancer Tentacule d'Adar. Dedans. En me disant, peut-être ce qu'il faut, c'est lui donner de la magie d'invocation. Et tu lances ton sort. Donne-moi à boire, je meurs. Au moment où tu lances ton sort, Driton recule et lit cette phrase dans un nouvel angle de vision, en tournant la tête. Et ton sort part et rien ne se passe. Il a donné de l'eau. Non. Rien ne va plus. Attends. Quoi? Là, j'arrive pas à lire, là. Là, c'est à l'envers. C'est de l'autre côté, Là, ouais, il est à c'est de l'autre l'envers. côté. Là, on lit un truc, là, ou pas? Là, on lit rien. Nourris-moi, je vis, dans ce sens-là. Ok, Et dans l'autre nourris-moi, sens, je vis. Et dans l'autre moi, c'est donne-moi à boire, je meurs. c'est ça. Donne-moi à boire, je meurs. Donc il faut lui donner à boire. Mais non, il meurt. Non, il faudrait juste. Bah, il faudrait le tuer, le glyphe. Ah bah oui. Non, je lui ai donné de la flotte. Ça a pas marché. Ou sinon, Des c'est une affrontes. énigme. Qu'est-ce qui, quand on le nourrit, vit et qu'est-ce qui, quand on lui donne à boire, meurt? Le feu. Voilà. Est-ce que quelqu'un fait une boule de feu à l'intérieur? Je sais pas faire de boule de feu Eh personnellement. bien, Est-ce que tu genre, sais faire des et moi, boules je de suis feu, toi hyper agacée. Genre, vraiment, moi, ça me saoule, en fait. Genre, et ça me saoule, ça discute trop et ça m'énerve et je lance colonne de flammes. Mais vraiment, genre, j'y vais avec tellement Attends, de je suis à hargne, côté, je quoi. suis à côté. Ouais, mais vraiment, genre... Le sort de niveau 4. Mais il lance pas un sort Non, de niveau non, 4. Ben, Bah, attendez, c'est mais pas quelqu'un a vrai. du feu sur lui ou pas? On prend une j'ai torche, une lampe oui. à huile et Eh j'ai ben, des faites ça, allumettes. alors. Bah oui, je vais Tu faire leur ça. demandes de se pousser. Attends, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ben, je vais faire une colonne de flammes. Non, non, j'ai de l'huile et j'ai des Eh ben, allumettes. lance du feu. Oui, bah excuse-moi. Bah, Je suis pas. Bon, Oui, On descend. je lui donne Hop. C'est quoi, c'est de l'huile? de l'huile et une. Enfin, c'est une lampe à huile et une allumette. Donc tu peux allumer la lampe à huile. Et tu la poses contre le glyphe qui Ok. instantanément brûle intégralement. Et lorsque le dernier bout de ce glyphe brûle, faites-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Mais on a tous reculé pour la colonne de flamme. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de dextérité, quand même. 19 plus 1. Ah non, de dextérité, ouais, plus 1. 7 plus 8. 20, quoi. Finalement. Jelam, Je sais pas combien 20. ça fait 7. le sur le dé, pardon. 19. 19. Zael, 7 plus 8. ok. Mesh, 7 plus 6. ok. Driton, 11 plus 9. Driton, tu prendras aucun dégât. Zael et Mesh, vous prendrez 20 points de dégâts. Jelam, seulement 10, alors qu'une boule de feu émane du glyphe au moment où il finit de se consumer, explosant dans cette petite clairière. Driton, tu te caches derrière Jelam, qui prend les dégâts à ta place. Et à ce moment-là, une voix résonne dans votre tête.
emprisonné par son ennemi. Rejoignez-moi dans mon antre. Si vous y arrivez, je répondrai à vos questions. Je vous attends. Et nous verrons la suite. Bah oui, maintenant on arrive à le. Au bout d'une demi-heure de Ok, bah, très bien. Putain, on était au truc. Mince, on a On a vraiment fait une demi-tour bêtise. pour aller à la grotte Ouais, squelette. ouais, On ouais, s'est ouais. fait On s'est écraser. fait- Ouais. Éclaté par une boule en... Voilà, et on est revenu. Et ensuite, on s'est fait éclater par les glyphes. Mais pardon. je vais Parce que arrêter moi, les j'ai énigmes perdu avec ce groupe. On vous fait un 5 ans. temps. Quoi Mais attends, mais moi je vous c'est trouve insupportable. impressionnant. Moi je vous Ça trouve impressionnant. Non, ils sont très forts. Ils sont Elle, très elle forts, arrive à lire le truc comme ça. Bon, elle se trompe, mais elle le lit quand Je même. me suis pas trompée, il y en avait 2. Oui, mais tu t'es trompé parce lui- que lui, il était en train de regarder. Si tu l'avais laissé finir, t'aurais vu le tien. ça Non, aurait fait- je crois pas, parce que j'étais pas on- là-dessus, et, j'étais pas sur là-dessus. l'angle, c'était pas bon, il fallait vraiment le regarder comme ça. Et c'est parce qu'il était en train de le tenir dans mon angle de vue que j'ai commencé à le voir. C'est le karma pour le premier glyphe où vous avez dit c'est censé être un super mage puissant et puis on coupe un arbre, ça s'arrête. Voilà. Bah, avoue quand même que tu vois, genre t'arrives, tu coupes un arbre, tu t'attends pas que ce soit ça, tu vois. T'as coupé un arbre. Moi, je comprends T'as pas coupé un vraiment arbre. pourquoi Oui, les oui, mais sorciers ils font des trucs et genre. Il y a une énigme et ils écrivent l'énigme sur le glyphe et après tu peux finir. Parce que Mais c'est pas un d'énigme. Parce que c'est un jeu. C'est un Il faut bien que Zita puisse le trouver parce que Zaël ne peut pas réfléchir en tant que Zaël. Exactement. Bon, on va continuer notre débat en off et se bagarrer sur ce point-là. Par contre, vous avez un petit mot de la fin qui sera cette fois pour Zita, Zaël, en fonction de qui réfléchit. Eh bien, si vous avez trouvé la réponse bien plus vite que nous et vous avez été extrêmement agacé comme Jelam, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, à nous suivre sur TikTok, sur Instagram où il y a des nouvelles choses, plein de nouvelles choses qui se font. N'hésitez pas à aller regarder, jeter un œil sur l'ombre du corbeau, qui est un nouveau lancement qui a été fait ces derniers temps par le reste de l'équipe, qui est vraiment super. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Ciao! Bisous. Ciao.